On va se faire ça short and sweet aujourd'hui, là. On va même prendre un pic, est-ce que tu joues de la bass, gars? J'ai une anecdote de pic, moi. Ah ouais? C'est toi qui m'as fait. Je joue avec des Jazz 3, moi. Ouais. Pis c'est à cause de toi. Jazz 3, je pense, c'est pas des Jazz 2 que j'utilise? Peut-être, mais des petits pics, ça vient de toi, ça. Je me rappelle exactement le moment que tu me dis, hey, essaye ça, man. C'est cool, man. C'est pour jouer du jazz. Je sais pas. Ah ouais? J'ai jamais joué de jazz, mais je me rappelle, c'était chez notre tante Manon, je pense. Elle avait une guitare dans le salon, puis t'as sorti ça. Hein? Ah, ok. Crème, c'est cool. J'ai appris à jouer avec un Jazz 3, j'ai jamais rejoué avec d'autres choses. Ah ouais, ça a collé. That's it. Hey, mais si tu veux, on peut élaborer là, sur les pics. Là, présentement, j'en ai un normal, là, mais ils en ont sorti une édition avec genre un Ultra Grip dessus. Ouais, là. ouais. Est-ce que je capote là-dessus, man? Mais là, lui, Les jaunes, là, comme, là? C'est ça? Non, les Jazz 3 Ok. rouges, là. Ok. Mais il y en a qui sont plus rugueux. Moi, je suis rendu que c'est comme des Tortex, là. Ouais, Mais- ça c'est lisse. Non, il y a comme un logo dessus, fait qu'il est un ok. peu... Cette valeur, je Je me pense fais qu'il est faire... On parlait de gold tantôt, là. Je me fais faire des pics, on fait faire des pics, ça a tourné à mat, puis là, gars, il y a des lingots d'or dessus. Peux-tu l'approcher proche de la caméra? Je sais pas si on va être capable de... C'est une malade. Des fois, il y a des tracteurs pour mon gars, tu Mais sais. ton trip de doré, de gold, a commencé avec ta première guitare gold. Ouais, Qui est celle-là? ouais. Mais quand on parle des premières Gibson, là, je sais pas pourquoi, mais pour moi, j'ai comme dans ma tête la couleur off-white là, qui donnait blanc dans les vidéos en noir et blanc à la télé. Là. Mais Gibson, Ouais, ils ont pas embarqué là-dedans? les TV Yellow, là, qu'ils Ouais, appelaient, là, TV Yellow, c'est ça. qui étaient comme jaune. Là. Ouais. Je sais pas c'est quoi l'histoire, mais en tout cas, de mémoire, la première Les Paul est gold, là. Ok. 1952, je pense. La première Les Paul, en fait, qui a, tu sais, Les Paul, le guitariste, il a approuvé la git, là. Ouais. Ok, ouais. Ça va être mon signature modèle. OK. Je pense qu'elle était gold top, mais peut-être que je me suis tout inventé ça dans ma tête depuis 20 ans. Faudrait que j'aille lire, là. Faudrait que j'aille faire mes recherches. C'est rare, je suis en entrevue, hein. Fait que... Ah, tu considères que mon podcast est une entrevue? Mais non, mais tu sais, je parle de moi plus que d'habitude, tu sais. C'est hot, esti, man. On apprend à se connaître. Très, très cool. Fait qu'on n'est pas tout seul au Studio 306 aujourd'hui. On a la chance d'avoir un batteur comme voisin. Ouais. Ben oui. C'est cool, ça. Puis on se connaît pas, c'est ça qui est trippant. Tu sais, on... Salut, ça va, mais je suis arrivé là 15 minutes. T'as-tu un local, tu, Étienne? Non. Non? J'ai déjà pensé à en avoir un, mais non, c'est rare que je fais ça, là. Ah ouais? Jamais, mettons, tu sais, souvent, on va pré-proder pendant une semaine avant une tournée. Après ça, on ne pratique plus de la tournée pendant tout. À un moment donné, au show numéro 1, t'es à 79%, puis à un moment donné, après 36 shows, pareil, ben là, tu montes, là, tu sais. On répète pas, tu sais, souvent, des fois, il y a des bands qui pratiquent à tous les semaines. Nous autres, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je pense, à part avec mon premier band. Après ça, même les premières tournées que j'ai embarquées, c'était le show. Tu sais, je montais mes affaires. En fait, c'est quasiment tout le temps de même. Tu sais, je monte mes affaires de mon bar. T'arrives, Là, ça j'arrive, marche. genre, salut, ça va, ouais, on va souper, on fait soundcheck, on va souper, puis on fait le show. Ça, c'est pro en crise. Quand tu remplaces, mettons, là, c'est tout le temps de même, c'est stressant quand même. C'est une répète, c'est ça? Pas de répète pantoute. Pas de répète, pas. Tu sais, On j'ai fait, je vais vous donner des exemples. Soundcheck un peu. Ouais, on check une coupe d'affaires, mais tu sais, faut que tu sois. La meilleure réponse à. Tu veux checker quelque chose? Non, tout est beau. Tu sais, Ah ouais. c'est un peu que taste. Si c'est pas tout qui est beau, c'est parce que t'as pas fait tes devoirs assez. À mon avis, là. Ou qui ont changé de quoi que t'as pas été au courant. Mais tu sais, mettons, j'ai fait Boom des Jardins la première fois de ma vie et je l'avais jamais vu. Là. Je l'avais jamais rencontré. Puis 3 heures après l'avoir rencontré, je jouais Calvaire sur le stage. Incroyable. Ben, il a sûrement aucune idée c'est quoi Calvaire, Aucune là, idée. mais. Je suis de temps en temps. Non, il y a C'est aucune quoi tu idée. veux dire? c'est
C'est très pop québécois. C'est un... Ben, can you sing for us the song that's called Calvaire de Boom Desjardins? C'est La Chicane, en fait. The band is called La Chicane. Can you sing it? Can you do it on the sax, please? They'll probably teach me about that at my French class. Just do it. I don't know it yet, though. So maybe Just do it on the top of your head. Play Calvaire. But I don't know what that is. La première ligne, là, c'est... quelque chose en même, là. Ah, ouais. Une bande de guitare. Mais quand tu... J'ai comme réalisé, Chris... J'ai 24 ans, là, puis je joue Calvaire, tu sais. T'es là, tu sais. Tu répètes pas avant, jamais, là. J'ai fait le Capitole la première fois, bien plein, un 31 décembre, pas de répète. C'est jamais de répète, en fait. La raison, c'est une question de temps, une question de budget aussi. Quand tu remplaces, en fait, c'est pas le problème de la prod ou de l'artiste, tu te fais remplacer. Fait que le truc, c'est que tu essaies d'engager le gars que tu es sûr que ça va marcher. Puis j'ai un de mes profs qui me disait quand il faut que tu te fasses subber, là, engage le meilleur. N'aie pas peur de perdre ta job. Il y en a des fois dans la musique qui ont peur de. Engage le meilleur, que lui que tu penses, c'est sûr qu'il va faire la job. Yes. Comme ça, personne va. Faut pas déstabiliser l'artiste ou les autres musiciens. Ben, ça n'a pas tout été le cas. Là. Moi, c'est stressant. T'arrives, tu peux jamais. Même si t'engages le meilleur, tu peux pas être le meilleur, pas de répète, go, tu remplaces. C'est tough. Là. Y a-tu des moments où tu trouvais ça plus difficile que d'autres? Puis ce serait quoi les raisons qui fait en sorte que, bon, t'as pas de répète, mais là, avec cet artiste-là, ou y a-tu des facteurs qui vont amplifier le stress qui est précurseur ou quand tu joues, tu te détends après la deuxième tonne, quoi? Quand ça t'as pas de dépend. répète, ouais. Souvent, c'est ça. Peut-être la 2e, 3e tonne, à un moment donné, tu dis là, t'es 2 pieds dedans, merde. Là. Fait que, organise-toi pour que ça marche, tu sais. Fait que là, t'essayes de. OK. Là. C'est sûr qu'à ce temps, on a des charts, on a des iPads souvent. Là. Ouais. Quand j'ai commencé, mettons David, la première fois que j'ai joué avec David ever à 21 ans, il n'y avait pas de répète. Là. J'arrivais, man. Il y avait 3 shows back-à-back en plus. Fait que j'arrivais le vendredi, puis je l'avais rencontré une fois chez eux, genre, c'était jasé. Puis là, j'arrivais sur la gig, puis je jouais. Mais tu sais, au soundcheck, là, t'es stressé, là. Mais tu donnes tout, puis ça marche. Puis on va se le dire aussi, t'es bon en crise, là. Ouais, mais tu sais, tu doutes tout le temps pareil. Je serais jamais bon comme le gars qui est là tout le temps, tu sais. C'est quand tu remplaces, c'est souvent ça qui est. Tu sais, des fois, tu te fais appeler, c'est one-shot deal. Là, genre, j'essaie de pas en faire parce que c'est trop. Je trouve que c'est que c'est de l'ouvrage. Moi, c'est ça. Moi, j'ai détesté faire ça. Beaucoup trop d'ouvrages, puis pigiste, beaucoup trop de stress. Apprendre un show de 1h30, être payé 300$, puis le faire une fois. Man, tu passes genre une semaine à apprendre des tunes. Il y en a qui, mettons, ils ont une petite bonne lecture, puis qui sont full. Moi, c'est parce que, faut que j'y check les tunes. Ben, moi faut que j'y joue avec le je pense que c'est recording. normal. Il faut que. T'as beau Puis avoir... même là, tu sais, même après 40 heures de temps sur une tournée, sur une gig, tu sais, t'arrives. En tout cas, pour ma part, il y en a que oui, là, mais moi, pour ma part, je suis jamais comme. 100%. Tu sais, tu as des doutes assuré. pareil. Là, C'est normal. On dirait que c'est pire à cette heure. J'en fais moins de ça. On dirait que quand je remplace, je suis plus stressé qu'avant. Tu sais, quand j'étais jeune, plus jeune, on dirait que j'y allais comme go, on y va, je m'en crisse. Ben, en fait, t'étais en train de faire ton nom, puis... C'est ça, peut-être. Tu cherchais à percer dans... Ben, c'est rare, je dis à cette heure, j'aime ça remplacer encore sur certains projets qui me tentent, comme là, j'ai fait dernièrement Rémi Chassé, si vous connaissez pas Rémi Chassé, c'est comme... Moi, je trippe beaucoup ce qu'il fait. Là. Il vient beaucoup de... Je te dirais que c'est du bon rock, là. Okay. Bon, il vient beaucoup de Guillaume Beauregard, des vulgaires machins. Là. Dans l'écriture, il écrit avec, puis c'est très bon. Fait que, tu sais, ça, si je suis dispo, même si je sais que je vais travailler comme beaucoup trop, parce que les parts, c'est une gig de parts. Ouais. C'est une gig de... Lui, il chante tout le temps dans le prélard en haut. Fait que là, c'est ça. Fait que là, faut que tu pack souvent haut, puis tu sais, c'est beaucoup de job, mais c'est tellement bon, puis j'aime ça, puis ça me fait triper que... Fait que toi, tu fais beaucoup de back vocal aussi. Ouais, souvent... Sur Matt Lang, ouais. tu fais les backs pendant tout le concert. Ouais. Wow, OK. Puis tout le temps, la fille, là. OK. Sauf quand... Sauf quand Marie-Ève Proulx est là, ou quand Vicky Morin est là. Parce que Vicky, qui est directrice de prod de Matt,
j'ai étudié au cégep avec. Là. C'est une chanteuse aussi, fait qu'elle fait elle aussi des bacs sur... Elle fait plein de projets. J'ai engagé en studio il y a pas longtemps. Venir faire des bacs tu me disais ça que tu fais des gigs de réalisation d'albums. Ouais, j'ai commencé ça quelques années. J'en ai pas fait 20, là, mais... Ben, drop-nous des noms là, que je vais mettre des liens Instagram puis tout en j'ai fait l'album 5 de David Jalbert. OK. J'ai fait Grand Ours, qui est un projet d'auteur-compositeur. Ça, j'ai fait ça début de l'été passé. Avec Fred Dionne, ça. Fred Dionne, que j'ai fait son premier, puis là, on est en train de faire son deuxième. Puis, c'est ça. J'ai fait aussi co-réalisé arrangement d'un album de maths de reprise qu'on a réarrangé. J'ai fait quelques trucs. Un groupe qui s'appelle les Jacks. Quelques affaires, moi. Malade. C'est bien le fun, j'aime ça, faire du studio. Je n'ai pas de temps fait dans ma vie, fait que là, on dirait que au mois de février, j'ai été au moins 20 jours en studio quasiment. Là. C'est une autre game. Là. C'est complètement une autre affaire. Ouais. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas... c'est moins dans le cadre, je trouve. Là. Mm-hmm. Souvent, en tout cas, j'ai tout le temps fait des gigs. Puis j'aime ça faire ça. Je fais des gigs que c'est pas open. Là. Mettons, je vous donne l'exemple de Matt, puis c'est moi qui l'ai monté le show, mais c'est on-click tout le temps, backing track. On va faire 200 shows pareil. Il n'y a pas de jam, il n'y a pas... C'est tout le temps la même patente. Là. Qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qu'on fait présentement? Ben, ça me sort de ma zone de confort, c'est sûr. Puis... Ben, ça me fait triper parce que je n'ai fait dans la vie des jams quand même, mais là, depuis quelques années, c'est plus ça que je fais. Je fais souvent... Il y a de quoi de beau aussi dans l'autre bar, que quand c'est tout le temps pareil, à un moment donné, tu te mets à jammer comme avec la tune tout le temps pareil. T'es tellement bon dedans que tu penses plus, puis que... Il y a ça de le fun, mais quand tu arrives de l'autre côté, des fois, c'est un peu déstabilisant quand t'en fais moins, tu sais. Mais tout est permis dans un jam. Là, fait ouais. Tandis que dans le gig de pigiste, c'est pas tout le temps le cas. Surtout pas, en fait. Ben, ça dépend. Si t'étais pigiste... Mais sur Matt, on fait n'importe quoi. C'est moi qui monte le show. Je peux décider de faire ce que je veux dedans. Si je décide de faire 12 bars de 5-4 de suite, je vais le faire. Là, I like to play all the wrong notes all at once and just get it out of your fucking system. Just like that. Il n'y a pas de mauvaise note, hein? Il faut juste retomber sur nos pattes. de la main me berce doucement.
ensemble, me berce. J'oublie de prendre mon souffle. Les vagues me bercent doucement. Et moi j'oublie de respirer. Les vagues me bercent doucement. J'oublie seulement respirer.
C'était le mitoté. Le mitoté total. Comme on l'aime. Ouais, comme on l'aime, comme on voulait. En fait, moi, je voulais changer l'éclairage à la fin. Puis je l'ai changé, j'ai fermé les lumières. Ah, Oh yeah! j'ai tout fermé, man. Les lumières, le micro. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une bonne toune, ça. Ta-na-na-na-na-na. Ouais, les vagues me bercent doucement, je pense que je disais. L'inspiration du moment. Moment, si t'écoutes ça, je t'avertis, là, Il y a du délai. il n'y avait rien de préparé, là. I love you, Mom. I love you, Mommy and Daddy. Hey Ben, peux-tu rallumer un petit peu les lumières? Parce qu'on, si on veut continuer ça... Oui. Ce serait cool. T'es-tu encore bien abreuvé? Tout est parfait. T'as quelque chose à boire? On est bien? Ah. Si je te dis Ninan, Ouais. tu me dis quoi là-dessus? Écoute, je suis en train de travailler. Je travaille beaucoup avec un gars qui s'appelle Hugo Perrault, OK. qui est guitariste de Okoumé, entre autres, à l'époque. Je suis un gros fan, Steve, man. Moi, Jonathan Pinchot, là, Okoumé, le premier album, ça a vraiment été une grosse influence pour Martin Joly, Ange Oliver, là, le premier album, man, Okoumé, OK? Fait que Hugo, en fait, ça a tout un lien. Là. J'ai rencontré Hugo parce que il avait, entre autres, réalisé l'album en français de Matt. OK. Matt, lui, venait de Maniwaki, il connaissait pas personne. Puis, j'aime bien Okoumé. Fait que t'as checké, Hugo, il y a un studio. Il est allé chez eux, il a fait des tunes chez eux. Ça a comme parti un peu de même. Puis, finalement, on a enregistré un album on a commencé par un single avec Marine. Puis, ça nous a apporté, on a pensé à Hugo Perrault. Fait qu'on a fait la tune là-bas, qui est jamais vraiment sortie d'ailleurs. Puis, à partir de ce moment-là, quand je me suis fait appeler pour faire des réals, ben, j'ai tout le temps été chez Hugo, qui est à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, OK. Fait que là, je pense que j'ai vu Hugo plus souvent que ma blonde dans le mois de février. Là. Nice. Fait que on travaille souvent ensemble. Puis là, on commence un projet. Dans le fond, lui, il travaille beaucoup. Il a fait beaucoup d'albums avec Richard Séguin. En fait, il est en tournée avec Richard Séguin depuis très longtemps. Là. Puis il a fait quelques albums avec lui. Puis il travaille beaucoup aussi avec la communauté de Magnotenam, qui est une communauté autochtone près de Sept-Îles. Puis, dans le fond, il fait souvent des projets d'albums avec eux autres. Puis là, il m'a demandé... On est en train de faire l'album de Matt chez eux, en fait. Okay. C'est la première fois qu'il y a un album de Matt qui est fait une partie au Québec, là. Parce que d'habitude, c'est fait juste à Nashville. Puis on a joué un petit peu, mais pas vraiment. Pour quelle raison vous faites ça là-bas? Je sais pas. Ça a tout le temps été le son, la place. Okay. On a tout le temps... Matt a tout le temps été là-bas... pour plein de choses. Là. On connaît un producer, un réalisateur là-bas qui est québécois, mais qui reste à Nashville depuis 20 ans. OK. Fait que, tu sais, sur les albums à Matt, c'est tout le temps des players de session qui ont joué sur tous les albums country. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Fait que toi, tu joues pas sur les albums de Matt? Des deux premiers, j'ai fait une tune, genre, dans les deux, là, des rhythms. Je suis surpris, man. Ouais. Moi, je croyais que c'était toi. Non, c'est des... c'est soit Danick ou des players là-bas. Attends une minute. Toi, tu composes avec Matt ou pas? Non. Fait que Matt, Même Matt, il y a quelques tunes originales, mais c'est pas toutes des tunes originales. Sérieux? Ouais. OK. Je savais pas que c'était comme ça. C'est un mix entre des co-writing. Puis OK. à Nashville, ils ont quand même une manière de travailler un peu différente de nous autres. Là. C'est souvent des writing sessions. Hein. Fait que, mettons, ils sont 5 personnes ensemble puis ils écrivent une tune. Tu sais, ici, il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs. Ouais. J'écris ma tune, je la sors. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Je sais pas si tu as déjà vu ce documentaire-là, In the Shadows of Motown. Ouais. Ça me fait penser à ça. Mais c'est ça, là. Ben, c'est un peu ça. Là. À Nashville, tu sais, les gars, les auteurs-compositeurs, ils se font des après-midi. Là, OK, on va écrire sur tel sujet, telle tune. Fait que là, ça sort des tunes. Fait que Matt, il a participé à des writing sessions comme ça. Puis il a aussi pris des tunes
qui existent, là, mettons, qui sont libres pour mettre sur un album. Là, fait que Les là, classiques. Fait que tu- ben non, ils l'achètent, c'est des là. tunes originales, mais tu sais, qui sont dans une banque de Ah ouais. de tunes. Fait que là, il y a comme une personne qui travaille pour rechercher des tunes pour Matt. Fait que là, ça tirait bien, elle est libre. Ah, celle-là est en haute, on l'aurait peut-être. Ah, celle-là. Ah, Tu sais, fait ouais. que là, c'est de même qu'on monte des albums finalement. Puis, Il y en a qui enregistrent pour ces banques-là. ouais, ils font des démos, puis ça s'en va avec à des genres de publishers ou je sais pas trop, là. Puis, On a vraiment divagué, là, mais je trouve ça super intéressant. Mais Fait que tout ça on parlait m'amène de à Ninan, on parle de c'est Hugo ça. Perrault. Ça m'amène à Hugo Perrault, qu'on est en train de faire l'album de Matt chez eux. Puis là, il reçoit un appel de Mathieu McKenzie, qui est un des propriétaires de Macusham Music, qui est un label Ouais. de Magnotenam. Puis là, il dit j'ai un band, on aimerait bien ça faire plus New Country, plus Country Pop. Fait que là, il dit je suis en train de travailler avec les gars de Matt Lang. Fait que là, ouais. Fait que finalement, on commence un album d'original, leur deuxième album original à la fin du mois de mars. Là. Fait que Hugo il réalise, mais il m'engage pour participer aux maquettes, pour faire la guitare, pour les charts, faire tout ça. Là. Fait qu'on travaille beaucoup ensemble. Je comprends. OK. Fait que ça va être des bonnes tunes. Eux autres, c'est un peu le même principe. Eux autres, ils cherchaient des tunes. Il y avait peut-être 6 tunes originales de fait en Innu. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, je comprends rien de l'Innu. Là. Fait qu'on montait des maquettes avec les tunes. Des fois qu'il y avait juste un chorus, un verse, puis un bout de bridge. Fait que là, on montait les tunes. Mais des fois, on coupait des mots. Puis... Aïe, aïe, aïe. mais Wow. au final, ça marche, mais tu sais, on y allait un peu dans le bar parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils disent. Tu sais, on baigne pas le sujet. Là, tu sais, fait que des fois, mais c'est trippant. Tu sais, comme tu travailles dans un Un autre univers. autre univers complètement. Là. Puis il y J'ai a hâte aussi- d'entendre ça. il y a aussi des tunes que Matt il a pitché une tune originale, fait que finalement Ok. ils l'ont accepté, fait qu'on a monté une structure. Eux autres ils vont composer des paroles en Innu dessus. Fred Dion il a aussi pitché une tune. Tu sais finalement c'est tout un peu le même. Quand tu dis pitcher une tune, c'est genre une progression avec une mélodie? Ouais, ou- c'est ça. Des fois il y a des paroles, mais Ok. tu sais comme Fred il y en avait une, je pense qu'il y avait des paroles qui étaient composées, mais qu'elle fitait pas tant pour son projet personnel, fait qu'il faites écouter, tu sais peut-être qu'ils vont aimer ça. Puis finalement il aimait ça, fait qu'il. Mais Ninan en particulier, c'est un band ou bien Ouais, c'est une personne? band, c'est un band. C'est un band. OK. Il y a 2 chanteurs entre autres. Là. OK. Puis, tu sais, moi, quand on parle de la communauté Inuit, Innu, je pense. Inuit, c'est en anglais, peut-être? Je sais pas. En tout cas, si on parle des Inuits, ils vont... est-ce que... Je sais pas, là, genre, c'est super raciste probablement ce que je vais dire, mais j'ai tout le temps, quand je pense à ça, j'ai toujours les chants de gorge qui me viennent en tête. Est-ce qu'ils vont dans cette zone-là ou bien... Non, c'est très. plus country. It's a representation in media, a popular representation in media. Ouais. You know, there's all kinds of representations for sure. Ben, pour moi, c'est ça. Quand j'entends Inuit, j'ai tout le You're temps not racist. You're not racist. sons, Non, les c'est chants très gutturaux. pop, là. C'est Ok, très. fait que c'est pop, ça n'a pas rapport avec ça. C'est là. très country pop. Mais là. tu mentionnais que Florent Volant, là, tu Ouais. t'en as pas parlé, mais c'est le fils de Florent Volant qui a la boîte. Qui est lui avec sa femme, je crois. OK. Nelly Jourdain, là, qui est dans le. C'est eux autres qui ont le label, là, dans le fond. OK. C'est Et le eux, fils ils à ont Florent. signé Ninan. Ninan. Ils ont quelques groupes, là. Parce que je suis français, ça n'a pas rapport. C'est à cause de ma blonde, ça. On Ouais, la c'est salue. ça, hein. On la salue, Louise. Ben oui, salut, Maintenant, Louise. au lieu de dire Ninan, je dis Ninan. Ninan. Ben, peut-être que c'est Ninan, mais il me semble que c'est Ninan. Ouais. Ben, comme tu dis, tu parles pas Inou, fait que tu comprends rien. Non, puis tu sais, j'ai pas rencontré les gars encore. Je vais les rencontrer à la fin du mois. Ils viennent pendant qu'on va faire les basic tracks, OK. drum, bass, guitare, tu sais. Fait que souvent, on... Fait que là, en fait, tu parles de ce projet-là, mais vous avez C'est pas juste fait, des là. tunes, C'est juste mais les y a maquettes, là, aucun arrangement qui est pas fait. encore fait. puis, Ben, tu sais, en pré-prod, on fait quand même des arrangements Ouais. qui vont servir, là. Mais tu sais, des fois, on garde des trucs, des fois, on n'en garde pas. Mais tu sais, ben, c'est ça. Il n'y a rien de fait, là. Moi, je fais des maquettes, puis je fredonne des mots, là. Mais c'est cool parce que en fait, on sait pas quand ce podcast-là va sortir. Fait que C'est ça. il Mais y a des chances que le podcast il sorte avant que l'album sorte. probablement, ouais. En 2025, là, tu me disais. Ouais, peut-être? sûrement 2025. Ou j'ai aucune idée des d'échéanciers encore, là. Je sais, j'ai aucune idée.
C'est que c'est fou. T'es-tu quelqu'un qui vit dans le futur, toi? Moi, j'ai de la misère avec ça, man. Genre la planification, me projeter dans le temps. Tu sais, genre, je regarde des fois, en tout cas, je regarde. Je vais prendre de quoi de vraiment précis. Là. Présentement, je binge-watch Love is Blind sur Netflix. Ah, ma blonde est fan de ça, fini. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Je binge-watch, genre, je me réveille la nuit, puis je regarde un épisode. Là, c'est n'importe quoi. Ben, tout le monde est accro à ça, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Fait quand tu copies, il y a une question, tu sais, quand c'est des gens qui datent sans se voir. Puis C'est ça. ils doivent se demander en mariage, genre, pour continuer dans l'émission. Fait que là, genre, ils se voient pas, ils se datent, puis à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui dise, OK, ben, est-ce que tu veux m'épouser pour qu'ils puissent aller faire leur voyage au Mexique, là, puis qu'il y ait tout le mariage payé? Il faut que tu tombes en amour Sans te voir. pour prouver que l'amour est aveugle. Ouais. Mais à quoi je veux en venir, c'est que il y a cette question qui revient, puis est-ce que moi, si tu me poses cette question-là, Chris, que je sais pas quoi répondre, genre, tu te vois où dans 5 ans? Man. Ben, c'est dur, en fait. Wow. Dans 5 ans, mon gars va avoir 6 ans, il va être en première année. Genre, c'est la seule affaire que je sais. À part de ça, je me vois où? Fuck. Ben, ça Ben, peut aider. Hein. Projeter dans l'avenir nous permet d'envisager de faire certaines actions pour notre objectif en question, si on en a un. Donc, ça peut accélérer. Je pense que l'objectif est important. Ah, pas c'est bon de se indispensable, donner des buts, hein, je comprends. parce que tu peux vivre juste, certains le font, plus dans le moment présent, puis ils apprécient ce qui est là. Mais il n'y a rien qui empêche d'apprécier ta vie tout en ayant un objectif à court, moyen et long terme, ce qui te permet d'arriver à des objectifs plus élevés, à mon sens. Parce que sinon, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne fais pas les actions nécessaires pour y parvenir. Tu sais. C'est dur en tant que musicien, en tout cas. En tant que En tant musicien, que dans ta musicien, puis réalité, juste de hein, dire, ah, dans 2 ans, je vais être là parce que. C'est souvent, nous autres, c'est quelques mois d'après. Là, je suis chanceux parce que j'ai des dates déjà en 2025 de booker, mais souvent, c'est comme, bon, le mois prochain, j'ai 3 gigs. Faudrait que j'en ai d'autres.
Nice! C'est comme ça qu'on finit un jam. Faut tout le temps que j'arrive avec une petite phrase. Puis là, après ça, ça devient le chorus, puis c'est fini. Merci! Wow! Can I have about 10% more monitors, please? Oh, are we done? Wait, what the fuck? Oh. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Ouais, c'était vraiment nice comme jam. C'est Étienne. Ouais. Très agréable. Je vous suis, moi.